Bonjour, une vidéo pour en terminer avec 1918. Nous avons donc appelé cette vidéo de 1918 à nos jours parce qu'en 1918 il va y avoir la paix, il va y avoir la fin de cette guerre. Et pour l'illustrer, nous avons pris ce tableau de Marquet avec tous ces drapeaux dans cette rue où on voit que finalement il y a un foisonnement de joie que ce soit terminé. Et je commencerai par un poème que j'ai écrit à ce sujet et que je vais vous lire. La guerre s'achève. Hardi petit gars, la hardiesse, la puissance de destruction a ouvert l'avenue des dames. Apocalyptique. Apocalyptique. Hardi petit gars, contraint de suivre l'étoile des généraux vers une épiphanie à la galette de boue et de sang dont la fève est une pierre tombale, cassant les dents, mutilant les visages, jusqu'au bout de l'avenue, monument aux morts. Hardi petit gars, remontée des Aliscampes, arc de triomphe, Élysée Palace, pour un séjour éternel. Sous les jambes du triomphe, la victoire allume le feu des héros, flamme sans fin de la paix, de l'avenir, de la jeunesse. Hardi petit gars, en avant vers un nouveau monde de vitesse, de forme, qui se transforme, qui réforme, se déforme. Hardi petit gars, la guerre reviendra, on repartira, on reviendra boire à la santé du progrès, à la technologie de la mort, destruction nucléaire. La force s'impose, le triomphe est à genoux. L'homme est vaincu, appauvri, malade et triste. Oui, petit gars, ton désir comme un chien qui mord sans dents, regarde ta niche d'où tu es issu. Monument au sort, paradis, petit gars, dantesque issue, sur l'écran des finances, l'écran des médias, l'écran des combats, tsunami des algorithmes qui notent, qui noient l'humain dans le futur de demain. Déjà, le robot bourreau te tient des deux mains. Dis-lui merci de t'anéantir dans l'immense cosmos où l'on apprend le rien, petit gars. Voilà mon petit poème pour vous accompagner à cette dernière vidéo pour cette guerre de 14-18. Donc, comme on vous a dit, voilà le tableau de Marquet avec les drapeaux pour accueillir les héros. Et ici, les héros, pipe au bec, qui sortent des tranchées. Voilà, ils s'en vont. Ils vont sortir de la boue, de toute cette saleté. Ils vont s'en sortir. Voilà. Voilà comme ils sortent. Voyez? Et alors, on peut voir ici que les gens étaient très pessimistes. On a trouvé dans le journal L'Éclair comtois de Besançon où il disait « L'allemand prolétaire ou obro reste allemand. À travers les âges, le germain n'a pas changé. L'allemand ne comprendra jamais la liberté parce que la liberté est contraire à son tempérament. » Ou bien alors pire, ce bon monsieur Lebon, qui est un espèce de savant anthropologue extraordinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Hier et demain, dans lequel il décrivait ceci. Le dernier des Teutons reste convaincu de la supériorité de sa race et du devoir, donc c'est écrit en 1918, qu'en raison de cette supériorité, il a d'imposer sa domination au monde. Cette conception donne évidemment à un peuple une grande force. Il faudra peut-être une nouvelle série de croisades pour la détruire. Donc je ne sais pas si maintenant avec l'Europe on est arrivé à juguler tout ça, mais enfin c'en est là. Alors pour vous dire, on sort de cette guerre et voilà, maintenant on va vers un monde nouveau. Et ici voilà,
les futuristes italiens qui ont préfiguré le mouvement et surtout la vitesse. Donc vous le voyez, c'est un cycliste, on voit tous les mouvements, on voit qu'il va vite, c'est extraordinaire. Et ici, vous voyez une sculpture d'Henri Laurent, la veuve noire, la veuve noire à la mantille. Vous voyez comme c'est tout à fait magnifique, mais malheureusement, c'est complètement nouveau. Donc en 18, vous voyez, on a des choses totalement nouvelles. 18-19, ici on a une casserole en terre, enfin tout peint, préparé par notre ami Picasso. Voilà, Tristan Tzara, le père des dadaïstes, c'est le moment maintenant. Voilà un autoportrait complètement cubiste de Picasso. Vous voyez que les formes changent, tout se transforme. Et ici, un portrait de Radiguet, celui qui a écrit Le Diable au corps, encore quelque chose qui a surpris les gens, quelque chose de surprenant, Le Diable au corps, parce qu'il y a une histoire terrible, c'est que pendant la guerre de 14-18, ce jeune homme qui est lycéen tombe amoureux d'une jolie femme dont le mari est sergent et au front. Et alors, ils ont une relation, c'est quelque chose de pathétique. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Si vous voulez le voir, vous pouvez le voir au cinéma. Le Diable au corps. Voilà aussi Paul-Jean Toulet, un autre grand poète qui a fait ce magnifique poème dans contre-rime qui s'appelle Arles. Voilà les Alice Camp, justement, Arles. Et puis, pour vous dire, effectivement, comme on va vers le progrès, eh bien, on aura le robot ici. Vous voyez que l'homme posait son arme, il est là, l'autre le tient en joue, il dit pitié, pitié. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas trouvé ça dans mon registre, alors il y a erreur. Et il va mourir. Voilà, c'est quand même terrible. Et regardez qu'aujourd'hui, on vous a simplifié la vie quand vous faites des communications par Internet. Vous pouvez mettre des smileys. Tous ces smileys montrent vos émotions. Donc vous pouvez montrer différentes choses. Ici, il est très smiley, le smiley. Mais vous voyez, même des fois, il est retourné. Et puis là, il est très fâché. Mais enfin, voilà. Pour terminer, nous avons aussi voulu vous montrer un très grand compositeur. C'est Anton von Webern. Anton Webern. C'est Anton Webern, ici avec sa petite cigarette, magnifiquement assis chez le photographe. Ou bien alors ici, en promenade avec son maître, Arnold Schoenberg. Il va transformer la musique. Tout va devenir différent. On va faire une musique complètement différente. Nous vous offrons un petit morceau après qui a été composé aussi en 18. C'est l'opus numéro 13 de ce Anton Webern. Et ici, il est avec Arnold Schoenberg, son maître. C'est la musique dodécaphonique. Voilà ici un portrait de ce Anton Webern exécuté par Schiller. Voyez, les formes changent. Voyez, tout va se transformer. Voyez, on rentre dans l'expressionnisme. C'est extraordinaire. C'est tout à fait magnifique. C'est aussi 1918. Voilà, on repart vers des choses nouvelles. Excusez-nous peut-être d'avoir été un peu noir dans cette petite vidéo, mais vous pourrez revenir la semaine prochaine parce qu'on va vous offrir une vidéo pour votre survie, pour que ça aille mieux votre vie, etc. Donc on vous présentera ça la semaine prochaine. Mais voilà, c'était ce que nous vous offrions aujourd'hui avec cet opus numéro 13 de Anton Webern, qui était un compositeur qui a fait la joie de Boulez, qu'il a entièrement enregistré. Voyez, c'est comme ça que nous voulions vous amener depuis 18 jusqu'à nos jours, que vous ayez pu voir comment notre société s'est transformée
et que il faut qu'on accepte cette transformation. Et voilà. À la prochaine. Was ich immer sah.